personnel de l'agglo qui a vraiment travaillé beaucoup pour qu'on puisse maintenir ce cap. Et puis juste une remarque, et puis on va clôturer avec ça. Sur les friches industrielles, enfin, clairement, moi, j'ai jamais, à aucun moment, retourné ma veste. Je vais juste vous donner la façon dont ça s'est passé. On a renoncé aujourd'hui au projet de la façade Est. Ces terrains, c'était les meilleures terres agricoles au nord de Paris. Et donc, s'il fallait prendre une décision aujourd'hui, je reprendrais exactement la même. Et j'avais dit, on va renoncer à ce projet, mais on va engager un travail qui va être celui de recenser les friches sur lesquelles on peut travailler et qu'on peut récupérer, requalifier à vocation économique ou à vocation d'habitat. Et ce travail, il a été mené par la DDTM, qui a d'ailleurs souligné ce travail, puisqu'il fait référence aujourd'hui au niveau national. Et ce travail, il a été élargi, pas seulement à l'agglomération des Nains-Carvin, mais il a été élargi à nos voisins de Lens-Liévin. Et aujourd'hui, le travail, il a été fait et il a été rendu d'ailleurs. Et on a aujourd'hui un état des lieux très très précis de toutes les friches qu'on serait en capacité, à l'échelle de l'arrondissement, d'aller requalifier ou d'aller récupérer pour pouvoir mener ces projets sans aller justement consommer des terres agricoles qu'on veut préserver. Donc aujourd'hui, sincèrement, il n'y a pas eu de retournement de veste, mais un gros travail qui a été fait. Et ce travail, aujourd'hui, il va payer. Il va payer parce que, vous l'avez dit, les politiques publiques et notamment les politiques qui sont mises en place dans le cadre de la relance par le gouvernement, elles sont sur ces sujets-là. Et nous, on a gagné du temps parce que l'état des lieux, le bilan, on l'a. Et on va pouvoir donc coller aux politiques publiques qui vont être mises en place sur ces friches industrielles. Et puis, Delta 3, enfin, c'est un site, et notamment ces terrains des Malmaisons, qui ont été repérés par la DTM à l'époque comme des terrains pollués, comme une ancienne friche industrielle. Et bien sûr, aujourd'hui, les agriculteurs sur ces terrains ne peuvent même plus vendre leur production en alimentaire. Il faut le savoir, quoi. Et on a aujourd'hui des pollutions sur ces terrains qui sont parfois les plus hauts du PIG. Et donc, forcément, la DDTM a ciblé ces terrains. On est sur une zone aujourd'hui qui permet le report modal. Enfin, c'est une des seules zones aujourd'hui en France, il doit en avoir 3. Et en tout cas, on en a une ici à Dourges qui permet le report modal et qui permet aussi une extension sur des terrains qui sont pollués et qui ne vont pas nécessiter à ce qu'on aille chercher des terres agricoles de qualité. Donc après, nous, on a juste fait une étude foncière qui va être rendue prochainement. Et puis, donc le contact a été pris avec les agriculteurs qui saluent d'ailleurs la démarche en disant c'est plutôt pertinent d'aller aujourd'hui vous intéresser à des terrains qui sont pollués et où on a énormément de difficultés pour cultiver et vendre nos productions. Voilà, donc tout ça, ça va dans le bon sens. Cette zone aujourd'hui, elle est bien identifiée en France, en Europe et même au-delà. Et aujourd'hui, cette zone, si elle est bien identifiée, c'est parce qu'elle s'est développée et qu'elle permet aujourd'hui ce report modal avec toute une série de services qui sont venus se greffer autour. C'est une belle réalisation, la plateforme de Delta 3, et qui va dans le bon sens. Maintenant, sur ce projet d'extension, puisque vous l'avez mentionné, eh bien, l'étude foncière qui a été menée par la SAFER, elle va être rendue. Et ensuite, la maire d'Evin-Malmaison consultera sa population, comme elle l'a annoncé, et on verra si on y donne suite ou pas. La plateforme de Delta 3, aujourd'hui, on est à 800 000 m² de bâtiments. Bien sûr que c'est là qu'il faut concentrer l'activité logistique du territoire. Ça n'aurait aucun sens à ce qu'on aille la mettre ailleurs. Et c'est la démarche qui a été faite quand on a abandonné la façade Est. Donc oui, la logistique, c'est à Delta 3. Et si on peut l'étendre, on l'étendra. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. La maire d'Evin aura à se positionner sur le sujet. Et si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et les agriculteurs continueront à cultiver ces terrains avec, ma foi, bien du mal. Parce qu'ils ont peut-être l'opportunité d'avoir un méthaniseur bientôt qu'ils pourront alimenter avec leur production. Mais ne plus vendre aujourd'hui la production qui est la leur, de pouvoir la vendre en tant qu'alimentaire, c'est quand même une sacrée épine dans le pied. Et ça fragilise aujourd'hui les exploitations qui sont la leur. Donc il y a aussi peut-être une opportunité pour certains de ce projet. Mais tout ça, ça se discutera. Mais pas de retournement de veste. Hein. On est plutôt dans une cohérence absolue entre l'abandon de la façade Est et aujourd'hui l'intérêt que l'on porte sur une zone comme celle de Delta 3 avec des terrains pollués sur Evin-Malmaison. Voilà. Bien, on va passer au vote. Bien. Est-ce qu'il y a des votes contraires sur ce rapport numéro 3?
Pas de vote contraire? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est noté. Je vous remercie. Bien, on va donc passer maintenant au rapport numéro 4. Et c'est toujours Régis Delatte qui garde le micro. Allez, encore 45 rapports, on aura fini. Non, Monsieur le Président, rassurez-vous, ça sera beaucoup plus rapide